Bonsoir à tous, bienvenue au grand format hebdo de l'actualité de Sora TV. Voici le sommaire. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, l'affluence vers les stands des fournitures scolaires est très infime. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Le projet d'appui à la mobilité pour un meilleur accès aux ressources et au marché passe en revue les impacts de ces interventions dans le département des Collines. C'est à travers l'atelier qui a eu lieu à Dassa-Zoumbé. À Saverne, le nouveau centre hospitalier de référence en fin de construction est au milieu d'une forêt. Le constat alarmant dans ce grand format de l'actualité. Nous ouvrons ce grand format de l'actualité par un constat. Les usagers du tronçon Gbadji-Logbo dans la commune de Savalou vivent le calvaire. Cette voie très impraticable reste un piège à mort pour les usagers qui crient leur ras-le-bol dans ce reportage de Raoul Adoko. Les accidents meurtriers et la destruction de biens matériels sont les conséquences désastreuses constatées sur le tronçon du carrefour Gbadji jusqu'au niveau de la voie 40 au centre-ville de la commune de Savalou. Des nids de poules par-ci, des zigzags par-là à la recherche du bon passage. Un calvaire à ciel ouvert pour les usagers. C'est un peu déplorable parce que nous sommes encore au centre-ville. Et c'est devant une école primaire et un collège. Et nous faisons qu'enregistrer des cas d'accident par semaine. Je vous dis, chaque semaine, on enregistre des cas d'accident. Face à cet état de choses, les usagers évoquent les dangers et appellent à l'intervention des autorités, notamment les services techniques de la mairie de Savalou. Vous aussi, vous voyez, regardez bien la voie. Nous sommes ici à Logbo. Et du contournement vers le centre-ville, vraiment, et nous pouvons dire que la route est totalement dégradée à 100%. Et on a demandé à la population de commencer à nous aider, de mettre un peu du sable dans les trous qui sont sur la voie. Et il y a de cela un mois passé, on a initié une messe à l'intention de ce qui se passe sur le goudron avec le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, Père Xavier, et une messe a été dite. En face du Serge 3 Savalou, la situation est alarmante et nécessite des interventions avant la rentrée scolaire prochaine. La rentrée scolaire 2022-2023 est déjà à la porte des acteurs du système éducatif. Les parents d'élèves font déjà le tour des stands de fournitures scolaires. À Savalou, pas d'affluence vers les stands. Rivaldo Regbert et Francisco Baguedi ont fait le tour de quelques stands. Cette année, c'est vrai, les trucs ont pris de prix. Ce n'est plus au même prix comme l'année dernière. Et ce qui fait que actuellement, beaucoup de parents réfléchissent encore. Ils réfléchissent encore parce que vu la façon dont les trucs sont devenus chers, ils sont en train de voir s'ils doivent prendre les mêmes quantités ou pas. Donc tout ça là fait que actuellement l'affluence n'est pas comme les années précédentes. Vita vino kege timbo. File makoyi asome. Bok makoyi we makovi. Eje hula. Nwe file na zankwe lo pome wa. Fito vinena ne o ino wa. Ton me kege timbe lo tekpon asome bibe file ton. Nwe na yi nwe file na zan la some o. Lo tekpon. Mele lo wa we me le no wa be do pri le ni ye o. Enu supanu ko eton e be no le ko me le ka lo wa we no ho do mi do pri normal no debatra. Pri je no ho bu no le ko no me le no do minalai bona le wa e do kwa kun de o bon le vari do ko de o me o ko yo ponte ko edni o ko yo ka vari. Le nouveau centre de santé de référence de Saverne en chantier est délaissé au profit des Hautes-Sèvres. L'ouvrage hospitalier qui devrait être livré en décembre 2020 a été visiblement abandonné. Notre rédaction qui a fait un tour sur les lieux n'a constaté que ces zèbres qui ont pris d'assaut cette infrastructure. On reste toujours dans la colline, mais cette fois-ci à Dassa, pour vous informer que le projet d'appui à la mobilité pour un meilleur accès aux ressources et au marché en abrogé par Mobama partage les services déconcentrés de l'État, les collectivités locales,
les producteurs, les organisations des éleveurs et les partenaires financiers et techniques les impacts de son investissement dans le département des collines. C'est à travers l'analyse des données techniques et budgétaires de la filière agro-pastorale à l'échelle du territoire des collines pour la période de 2021 et le premier semestre de 2022. Voici le compte rendu du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché par Mobarma et apprécier les impacts des infrastructures réalisées. Voilà les raisons fondamentales qui motivent l'organisation de cet atelier. La rencontre de Dassazoumé a permis aux acteurs impliqués dans l'exécution du projet d'analyser les données techniques et budgétaires de la filière agro-pastorale à l'échelle du territoire des collines pour la période 2021 et le premier semestre de 2022. Nous sommes là pour faire le point du niveau de mise en œuvre des activités, apprécier les impacts des infrastructures réalisées au cours de ce projet-là et aussi partager les résultats obtenus au niveau de la gestion des marchés à bétail par les acteurs et en collaboration avec les collectivités décentralisées et aussi présenter le type de modèle promu, c'est-à-dire le marché à bétail autogéré. Après avoir félicité les acteurs clés de ce projet pour les ouvrages de développement réalisés dans le département, le préfet a tiré un coup de chapeau à la police républicaine pour le rôle capital qu'elle joue pour instaurer une cohabitation parfaite entre éleveurs et ses agriculteurs. Je ne doute pas de l'atteinte des résultats au regard de la qualité et de l'engagement de toutes les parties prenantes ici que vous représentez. Je voudrais, avant de terminer mes propos, m'associer au chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs de bovins pour remercier très sincèrement la police républicaine du département des collines qui fait un travail titanesque, un travail fort encourageant. Par le passé, ce sont des récriminations qui sont jetées à l'endroit de la police. Mais de plus en plus, je ne sais pas si c'est le nom républicain et le nom ou l'adjectif républicaine qui est associé, qui fait que de plus en plus on enregistre des encouragements. J'étais à Touy, confidence pour confidence, j'étais à Touy il y a de cela 10 jours, mais toute la population a remercié la police républicaine. Et je me fais le devoir de faire ce témoignage ici pour que l'œuvre entamée soit poursuivie au bonheur de nos populations. Le projet d'appui est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour une durée de 50 mois. Cet atelier a réuni des maires, des secrétaires exécutifs des éleveurs, des agriculteurs, la police républicaine et les têtes couronnées. En proie aux attaques terroristes depuis un moment, le Bénin est en passe de nouer un accord militaire avec le Rwanda. Selon nos informations, Kigali et Cotonou finalisent un accord visant à collaborer étroitement pour lutter contre le terrorisme. Les autorités du Bénin sont en pourparlers avec le Rwanda pour l'appui logistique, la fourniture et l'expertise. Pour rappel, le Bénin a enregistré ces derniers temps plusieurs incursions terroristes sur son territoire dans la zone frontalière dans le Burkina Faso. Le Rwanda a eu une bonne expérience de la lutte terroriste, notamment au Mozambique. Le Bénin a désormais son Smart Africa Digital Academy, SADA. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministre du Numérique et de la Digitalisation, a noué un partenariat avec Smart Africa. Le protocole d'accord a été signé ce jeudi 8 septembre 2022 à Cotonou par le ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et le directeur général de Smart Africa, Lassina Kone. Cette signature marque le lancement de Smart Africa Digital Academy, SADA, au Bénin. En sport, pour terminer cette édition, la première rencontre pour le compte du premier tour préliminaire de la CAF s'est terminée sur une victoire de la FC Calonne. Le club Sierra Leone a battu les Buffs FC de 1-0 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Le seul but corner direct a été marqué en deuxième mi-temps. Ce samedi 10 septembre, la SEC Mimosas de la Côte d'Ivoire fera la traditionnelle reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié. Fin de ce grand format hebdo de Sora TV. Merci de nous avoir suivis. Chers internautes, prenez soin de vous en attendant qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une autre messe informative.